C'est qui le plus gros flop de l'histoire du foot? Directement on commence avec Anthony. En vrai il faisait archi bien la toupie, mais à part ça il était incapable de réussir un seul dribble. Il a été acheté 95 millions d'euros pour qu'au final il soit prêté en Espagne. Ils ont payé 100 millions pour un attaquant qui a marqué que 12 buts en 3 ans. On peut le dire, c'est une fraude. On enchaîne avec Kolo Muani à Paris. Le gars était un monstre en Allemagne. Quand Paris achète un joueur, une fois sur deux le mec devient nul. Et c'est encore ce qui s'est passé avec Kolo Muani. Comment ne pas parler d'Andy Carroll? Le gars était le transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool, pour au final n'avoir marqué qu'une dizaine de buts en 2 saisons. Le gars est passé de superstar en Angleterre à jouer avec Bordeaux en National 2. Ouais, là on peut parler d'un énorme downfall. On continue avec Zlatan. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais son passage à Barcelone était catastrophique. Il a été acheté 75 millions d'euros pour au final faire une saison plutôt moyenne. Et après seulement une année, il sera vendu à Milan pour seulement 24 millions. Son passage de quelques mois a coûté presque 60 millions à Barcelone. Je pense qu'on est obligé de parler de Caicedo. Chelsea a lâché 116 millions pour le ramener au club. En vrai, il est pas mauvais, mais ne vaut clairement pas ce prix. Ouais, il est capable de faire de bons matchs, mais c'est clairement pas le joueur qu'on remarque le plus sur le terrain. Pour son prix, ouais, on s'attendait à beaucoup mieux. Et pour finir, les deux plus gros flops de l'histoire. À la deuxième place, Coutinho. C'était un monstre à Liverpool, mais malgré son prix de 135 millions, il a jamais rien fait à Barcelone. Et pour finir, le roi des flops, Eden Hazard. Avoir payé 120 millions un gars qui a marqué que 7 buts, ouais, on est d'accord, c'est pas rentable. On est bientôt 100 000, alors abonne-toi.